Aujourd'hui, nous sommes en train de témoigner à la destruction d'un peuple. Je parle des Arméniens. Et je veux commencer par les Arméniens. En Arménie, l'histoire du génocide s'actualise aujourd'hui. L'Azerbaïdjan continue ce que la Turquie a recommencé. Et ces deux pays sont de plus en plus sûrs d'eux-mêmes sur le plan économique et géostratégique. Et les pays occidentaux qui ont reconnu le génocide de 1915 devraient se sentir particulièrement concernés. Pourtant, l'épuration ethnique continue hier, aujourd'hui, demain, maintenant. Je me permets de rappeler que Jean Jaurès, il y a longtemps, avait alerté les pays occidentaux, même avant le génocide. Il avait dit « Nous en sommes venus au temps où l'humanité ne peut vivre avec, dans sa cave, le cadavre d'un peuple assassiné. » Et aujourd'hui, c'est le cas. En 1907, comme vous avez entendu tout à l'heure dans les différents extraits de livres, quand le journaliste arménien, homme de paix, Hrant Dink, était tué par un exécuteur d'extrême droite turc, commandité par l'État, Rekel Dink, sa compagne, nous avait appelé à sonder les ténèbres qui transforment un bébé en un assassin. En 2007, j'avais commencé à sonder les ténèbres. En prenant exemple du service militaire en Turquie, j'avais essayé de montrer le caractère structurel de la violence. Comment les mécanismes sexistes, militaristes et nationalistes façonnent cette structuration. Quand, en avril 2009, j'ai dû fuir de la Turquie, menacé d'une peine de prison à perpétuité, je venais de publier les résultats de cette recherche. Avec mon départ, l'ouvrage, ayant son existence autonome, s'est détaché de son autrice et a coulé comme une rivière vive. Il vient d'atteindre son 9e édition en Turquie. Aujourd'hui, plus de 10 ans après, toujours sous menace, j'ai décidé d'aller plus loin dans l'analyse. Je l'ai vu comme un acte de liberté, acte de réflexion, d'analyse, de recherche. Je sens que cet acte constituera une charnière dans mon histoire personnelle. En guise de réponse historique à l'audience du 29 septembre, j'ai fait naître une œuvre dégagée de la peur. J'ai élargi ma problématique, avancé des questionnements plus larges et plus actuels. J'ai intégré la dimension capitaliste, celle de la mondialisation néolibérale, en touchant aux nouveaux dispositifs de l'oppression, surtout à la paramilitarisation. En soulignant la multidimensionnalité de ce processus, j'ai fait un lien avec les effets de l'histoire très douloureuse du mal enraciné en Turquie, les effets des compromissions collectives. Certes, les rapports sociaux doivent être pris en compte, mais il faut alors réfléchir concernant les formes et les méthodes qui s'inscrivent sur des structures sociales et politiques données. En pensant avec Hannah Arendt, j'ai réfléchi sur les mécanismes de banalisation de la violence et avec Norbert Elias un peu sur les nouvelles formes d'intégration à celle-ci. Si nous avons une marge de manœuvre en tant qu'individu, une capacité de réflexion et d'agir, comme disait Hannah Arendt aussi, les conditions sociales, les dispositifs, les rationalités collectives favorisent les orientations. Ce qui explique en partie mon éternel procès. Dans 2 jours aura lieu l'audience à Istanbul. Beaucoup d'entre vous y seront présents. Plusieurs partent demain. Ce grand acte de solidarité me permet de continuer à vivre comme chercheuse, penseuse et écrivain libre. Il y a un mois,
la plupart a reçu cette lettre. Je vous avais écrit une lettre et je vous avais demandé de persister avec moi. Mes amis, vous ne persistez pas seulement, mais vous signez également. Vous signez pour l'écriture d'une histoire intéressante et belle. Je suis heureuse de le signer avec vous.